Chers amis, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui les 5 types de sponsors qui existent dans les business. Vous prenez le marketing des réseaux, on parle de sponsors, parrain, marraine. Vous parlez de système d'affiliation, on parle de sponsors. Mais réellement, c'est qui le sponsor? Le sponsor, c'est quelqu'un qui vient partager une opportunité d'affaires avec vous. Tiens, tel ami, tel frère, voilà une bonne affaire, et je vais t'aider à comprendre et à t'inscrire. Ces gens-là, il y a différentes catégories. Nous allons voir donc les 5 types de sponsors que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. En tout cas, moi j'en ai rencontré et je vais vous les décrire. Alors, il en existe 5 types. Le premier, c'est le sponsor irresponsable. Le deuxième, c'est le sponsor ignorant et orgueilleux. Le 5e, c'est le sponsor responsable, leader, qui travaille avec son équipe, qui a une cohésion, dans l'amour, dans la simplicité. En tout cas, c'est le sponsor type idéal qu'on doit avoir pour réussir dans une affaire. On va voir donc en détail. Mon nom, c'est Lambert Kwasi. Je suis, depuis de longues années, je fais du marketing de réseau. Aujourd'hui, je fais du marketing d'affiliation. Dans ces métiers-là, il faut savoir jouer sur les relations humaines si tu veux vraiment réussir. Il faut faire de client un roi si tu veux vraiment réussir. Cependant, il y a des gens qui s'en foutent et c'est pour cela qu'ils ont de mauvais résultats. Et donc ici, en tant que coach, je vais vous montrer comment ces personnes se comportent pour échouer et après, ils en veulent à tout le monde. Le premier groupe, on a parlé du sponsor irresponsable. De la même manière que des gens font des enfants et les abandonnent dans la rue, c'est ainsi qu'un sponsor, c'est comme un père, parrain, père, marraine, mère. C'est ainsi qu'il y a des enfants, il y a des gens, il y a des papas, il y a des mamans qui, dans les affaires, font des enfants et puis les abandonnent dans la rue. Il les abandonne dans la rue. C'est-à-dire, lui, ce qu'il attend, c'est juste parrainer la personne, prendre sa petite commission et paf, il disparaît. Ça, c'est un sponsor irresponsable. Vous en trouverez assez, surtout dans les marketing de réseau. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de parrainer. Il t'a parrainé, il s'en fout du reste. Il s'en fout du reste. Il va t'appeler tous les jours. Allô? Tu as une bonne affaire, viens. Allô? Oui, allô, viens. Allô? 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 Mais le jour où tu as enlevé ton argent, tu dis, bon, allons-y. Combien tu lui as donné? Et puis, tu as inscrit. Et puis, il a eu sa commission. Paf, c'est fini. Il ne va plus t'appeler. Il ne va plus communiquer avec toi. Jusqu'à ce qu'il découvre une nouvelle affaire encore. Et il va t'appeler encore. Allô? Et quand il t'appelle, tu dis imbécile. Imbécile. Voilà. Si tu peux faire ça, ça serait bien. Ça serait un enseignement pour lui. Deuxième affaire, il t'appelle, tu dis imbécile. Puis tu raccroches. Il t'appelle encore, tu dis imbécile 2 fois encore. Puis tu raccroches. Ça va faire tourner ses ménages. Le deuxième type de sponsor, c'est un sponsor jaloux et envieux. Les deux à la fois. Il est à la fois jaloux et à la fois envieux. C'est-à-dire, il te met dans le business. Si tu es compétent, que tu le dépasses, non. Là, tu as mangé sa bête noire. Tu vas le dépasser. Non. Tu ne vas pas le dépasser. Il est envieux. Il ne veut pas que quelqu'un le dépasse. Mais tu n'es pas compétent. Ton filleul est compétent. Il te dépasse, tu n'arrives pas là. Il va te créer tous les problèmes de la vie. Il va te torpiller. Il va te calomnier, il va mentir sur toi, il va détruire ton image, il va te calomnier. On appelle ça des parrains, des sponsors jaloux et envieux. Peut-être il est upline là-bas, mais il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Comment toi, tu vas venir,
tu es plus compétent, tu vas le dépasser. Ton leadership est plus pointu que le leur. Pourquoi tu vas le dépasser? Non, il n'est pas d'accord. Ça, c'est un sponsor jaloux et envieux. Écoutez-moi bien. Quand vous allez les rencontrer sur le terrain, vous saurez que, ah, notre leader a dit que lui, là, c'est un sponsor irresponsable. Lui, là, tel que je le vois, tel qu'on le décrit, il est là, par son comportement, son caractère, là. Lui, c'est un sponsor envieux et jaloux. Jalousie va le tuer. Le troisième type de sponsor, c'est le sponsor ignorant et orgueilleux. C'est-à-dire, il te met dans une affaire, lui-même, il ne connaît rien, il ne comprend rien, mais il t'a mis dedans quand même. Et il est orgueilleux. Il ne veut pas apprendre. Dès que toi, tu vas lui demander, non! Toi, tu veux d'arriver, non? Toi, tu es quitté où? Tu connais quoi? Tu connais quoi? Pourtant, ce qu'il dit est faux, mais il ne veut pas comprendre ça. Ça, c'est un sponsor ignorant et orgueilleux. Et tant qu'il ne change pas ses caractères, il ne réussira pas dans les affaires, il sera toujours comme ça. Et attention, souvent, le même sponsor, il est à la fois irresponsable, il est à la fois jaloux, envieux, il est à la fois ignorant, orgueilleux. Souvent, il est les quatre à la fois. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a ce groupe-là. C'est pas vrai. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Pas par leur cravate, pas par leur veste, par leurs fruits. C'est-à-dire, quand ils vont produire, là, vous allez les reconnaître. Donc, il est le sponsor là qui n'apprend pas, il ne s'instruit pas, il n'écoute pas les vidéos, il ne se forme pas. Si un nouveau membre vient qui fait une vidéo, que la vidéo est bonne, explique bien, non, lui, il n'a pas le temps pour ça. Qui va lui apprendre quelque chose? Lui, il est premier, il est rentré avant. Tu vas lui apprendre quoi? Tu ne lui apprends rien. Et dans les conférences, il expose ses lacunes. Et quand on veut l'aider, non, il est orgueilleux, il est empoulé d'orgueil, il ne veut rien comprendre. C'est lui qui connaît tout, il ne veut rien apprendre de qui que ce soit. Ça, c'est un sponsor orgueilleux et ignorant à la fois. Et ça, c'est trop grave pour lui. Il y a un quatrième groupe de sponsors. C'est le sponsor ignorant, mais humble. Lui, il te dit clairement, ah, mon gars, moi, je ne connais pas, hein. Bon, toi, tu peux, mais bon, pareil, ça là, explique-moi. Non, filleule, explique-moi. Mon gars, il faut m'expliquer ça là. Moi, je ne comprends pas. Ah, toi, tu es venu, mais tu comprends plus que moi. Moi, je n'ai pas compris ça là. Ça, c'est un vrai sponsor. Il est ignorant, mais il est humble. Il apprend auprès de ses filleuls. Ah oui. Et moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai un sponsor comme ça. Voilà, dans Crowd One. OK? Il apprend auprès de moi. J'apprends auprès de lui. Quand il ne connaît pas, il me demande. Moi aussi, je reconnais son titre de sponsor, même si je connais des choses plus que lui, mais je le respecte comme un père. Parce qu'un fils, là, il peut il peut réussir dans certains domaines plus que son papa, n'est-ce pas? Mais le père, le fils doit reconnaître quand même son père, hein? Même si tu es comment, mais il est le père. Hein? Il est le père, il demeure le père. Et il y a des pères, des parrains, des sponsors humbles. Il sait qu'il ne connaît pas, il est humble. Fiston, explique-moi ça. Le fiston lui explique. Il dit, ah, d'accord. Il prend son calepin, il prend note, il est d'accord, ok? Il note. Explique-moi ça. Il prend son calepin. Ah non, c'est comme ça. Ah, je n'ai pas compris. Ah, tu sais, vous les avoir comprenez vite, mais non, nous là, on a un peu vieilli. C'est comme ça. Et puis, avec un peu d'humour. Mais non, il y a des sponsors, tu ne connais rien et tu es rempli d'orgueil. Mais tu vas t'enfoncer. Et donc, il y a ce sponsor-là qui est humble et qui est sage, qui est humble. Il ne connaît pas, mais il est humble. Et à force d'apprendre, il devient plus performant, il excelle et il connaît mieux. Il peut même connaître plus encore que son filleul après. Puisque lui, il avait un bagage auparavant de connaissances et il a acquis encore, il a cherché à acquérir une autre forme de connaissances avec ses filleuls et il va connaître encore davantage. Vous comprenez? Ça, c'est un bon gars. Bien. Enfin, il y a le sponsor idéal. Non, le sponsor idéal, ça existe aussi également. Lui, d'abord, c'est un leader. Un vrai leader. Il a la vision. Il a la passion. Il donne l'exemple. Il est exemplaire. Il est amour. Il est honnête. Il est franc. Il veut le succès de tout le monde.
Il veut le succès de tout le monde. Il peut s'oublier pour ses filleuls. Il peut s'oublier pour aider les gens. Il n'est pas là pour son ventre. Il est là pour que tout le monde excelle. Il a compris une chose, que ce soit le marketing de réseau, que ce soit l'affiliation, tu veux réussir, aide les autres à réussir. Tu ne peux pas parfumer et ne pas être parfumé soi-même. Tu ne peux pas s'aimer sans récolter. Donc, il sème dans la vie de ses membres, de ses filleuls, de ses clients. Il sème, il récolte. C'est un sponsor responsable. Il ne fait pas des enfants pour les abandonner. Ou bien il ne te fait pas. Ou bien il ne fait pas cet enfant. Il ne te fait pas. Ça veut dire qu'il ne t'enregistre pas. S'il sait qu'il ne peut pas s'occuper de toi, il ne t'enregistre pas. Vous comprenez? Et c'est un sponsor responsable. Il est responsable. Il fait un enfant, il se préoccupe de cet enfant. S'il a plusieurs enfants et qu'il ne peut pas s'occuper un à un de chaque enfant, il va faire quoi? Il va créer les conditions pour que les enfants réussissent. Il peut avoir une chaîne YouTube pour que les gens apprennent eux-mêmes. Il peut avoir une salle de conférence Zoom pour que les gens viennent dans la formation. Il peut avoir des groupes WhatsApp, Telegram dans lesquels il enseigne, il forme. En tout cas, il est prêt. Il crée les conditions. C'est un sponsor qui a compris qu'on ne peut pas évoluer sans son upline. Et même si par moment ces uplines sont difficiles, il fait tout pour essayer d'apprendre auprès d'eux, de collaborer avec eux. Il y a des uplines, que je vous ai décrit tout à l'heure, des parents vraiment bizarres, orgueilleux, envieux, qui sont là pour écraser même leurs filles. Ils ne veulent pas que leurs filles élèvent la tête. Ils veulent les écraser, les dominer, qu'on ne parle d'eux seulement. Mais un bon sponsor, votre sponsor, il va aller collaborer quand même avec ces uplines, malgré leur mauvais caractère, puiser la connaissance auprès de ces personnes. Il va savoir collaborer avec son downline, même si son downline, les filleuls aussi, ils ont leur caractère. Hein? Ah oui, les filleuls, je ferai une vidéo là-dessus. Il y a aussi différents types de filleuls, hein, des clients difficiles à supporter. Comme aussi, je suis en train de faire une vidéo là-dessus, les sponsors. Demain, je ferai, enfin une autre fois, je ferai une vidéo sur les différents types de filleuls. C'est-à-dire, il y a là aussi, hein, il y a différents types. Hein. Il y a différents types de filleuls là aussi. Hein. De la même manière que c'est tout à fait normal. Hein. Regardez ici. Dans un marque de réseau, par exemple, nous sommes à la fois parrain, sponsor et filleul. Nous sommes les deux à la fois. Parce que tu es dans une situation où, en haut, il y a des uplines, dont tu es filleul de quelqu'un, mais en bas, il y a le downline, dont tu es le upline de quelqu'un. Donc, nous sommes à la fois filleul et parrain. Vous comprenez? Donc, les mêmes caractères qui font de vous un faux sponsor, les mêmes caractères peuvent faire de vous un faux filleul aussi également. Ah oui. Ah oui. Donc, il y a des sponsors qui sont vraiment bien. Ils collaborent avec le upline, ils collaborent avec le downline, ils travaillent pour créer les conditions. Ils n'accusent pas que si les gens, s'ils ne réussissent pas, c'est à cause de ses parrains. Non, ils ne disent pas comme ça. Ils reconnaissent qu'ils ont des mauvais caractères, qui sont difficiles à vivre, mais il fait avec. Et il se dit que s'il échoue, c'est lui-même. S'il gagne, c'est lui-même. Il n'accuse personne. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, je ne suis pas en train de vous dire que c'est à cause de ces personnes que vous allez échouer. Je vous avertis que vous allez rencontrer des parrains, des sponsors irresponsables. À vous de prendre vos responsabilités pour réussir. Si vous tombez sur une telle personne, et écoutez, là, tu dois te défendre. Hein, tu dois prendre tes responsabilités pour réussir. Sinon, tu tombes sur un sponsor irresponsable, ne compte pas sur lui pour réussir. 2, tu peux tomber sur un sponsor jaloux et envieux. Là, sage, prends tes clics et claques pour aller loin de lui parce que lui, là, il va te détruire. 3, tu as des sponsors ignorants et orgueilleux. Il ne veut rien apprendre, il est empli d'orgueil. 4, tu as des sponsors ignorants mais humbles et ils sont prêts à apprendre auprès de toi, même si tu es un filleul. Et enfin, il y a des sponsors vraiment qui sont vraiment l'idéal des gens bien. Des gens bien, des gens bien humbles, bien amour. Et tu réussis, il te félicite. Tu le dépasses, il te félicite. Ton grade est plus élevé, il te félicite. Tu as plus d'argent que lui, il te félicite. Ah oui, ça sont les gens. Et ces gens de personnes-là réussissent toujours. Même si vous les dépassez, ils vont réussir toujours. C'était Lambert Kwasi. Prenez garde et notez là, notez ça. Chaque fois que vous devrez entrer dans un business, un marketing de réseau
ou un système d'affiliation, où on parraine, où on met des gens dedans, où il y a des uplines, il y a un downline, il y a un système binaire, dites-vous que vous allez rencontrer absolument au moins un de ces gens-là dans votre business, soit dans le upline, soit dans le downline. Je vous remercie. Ciao.